Bonjour à tous, bonjour les éveillés, les lumineux, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on va aborder un gros pavé, le karma. Alors on est presque mi-décembre, en plein portail du 12-12, presque en hiver. Ce n'est pas une période très facile. Énergétiquement, on est en descente de sève. On entre vraiment dans le yin du yin, la saison du rein, source de la vie en médecine traditionnelle chinoise. Élément eau, organe d'ancrage par excellence. L'hiver, on aime porter du noir parce que ça renforce notre chêne, S-H-E-N, et ça recharge notre rein. Alors cette capsule, je souhaite qu'elle s'adresse à toutes les personnes en chemin d'éveil. Les indigos, les hauts potentiels, les sensitifs, les starseeds, bien sûr les flammes jumelles et autres liens d'âme. Tous, nous sommes là pour les mêmes raisons et poursuivons les mêmes objectifs. Ça fait plus de 2 semaines depuis ma dernière vidéo, je m'en excuse, j'ai été en crise de guérison. Et je n'ai pas été la seule, vu le nombre de consultations qui ont été décalées. Et oui, c'est la saison des rhumes, des grippes, des coups de froid, depuis que le monde est monde. Mais nous, on ne dit plus « je suis malade », on fait une crise de guérison. Oui, on est attentif à notre discours, parce qu'on a intégré ce langage et cette approche qui nous est propre. Pas question non plus de manifester un affaiblissement de notre système immunitaire. Non, non, on veille à notre taux vibratoire pour ça. Et pour parfaire mon ordonnance hivernale, de la tendresse et de la bienveillance pour votre corps de chair. Et on est paré. Oui, ce sont de véritables crises de guérison. Pour ceux qui les traversent, ça secoue. Et pour cause, on est pur comme d'hab. On libère du lourd, comme toujours, du bon vieux matériel traumatique, du karma bien relou, dont on est ravi de se délester. En ce moment, on est à fond là-dedans dans les consultations. Comme si on nous pressait un peu, comme s'il nous exhortait à passer la seconde là-haut. Tant mieux, réjouissons-nous. Ça signifie qu'on est enfin au bout de ce job d'épuration karmique. C'est super bon signe. Mais ne nous réjouissons en revanche pas trop et pas trop vite. Ça risque d'être long. J'ai une approche un peu singulière du karma. Et ne vous fiez pas à mon titre, je l'adore. Je suis une passionnée. C'est un outil thérapeutique extraordinaire. Un cadeau magique qu'on nous a fait. Une merveille de l'univers. On est nombreux à rêver de nouvelle école de demain, une école ésotérique, spirituelle pour les enfants, où on leur enseignerait tout ce qu'une petite âme de retour sur terre, et c'est courageux, doit savoir vraiment. Certains sont déjà à l'œuvre sur ces projets, parmi les personnes que j'accompagne, et je vous promets que notre monde de demain sera vraiment très beau. Si vous entendiez tous les magnifiques projets d'avenir proche qu'ont notamment les flammes jumelles, vous seriez comme moi impressionnés et vous auriez encore plus hâte que les choses bougent. Et ça arrive, croyez-le bien, ça avance vite. Alors dans cette école de la nouvelle terre, cette école de demain, parmi les matières, on aura forcément le karma, avec un prof ou une prof de karma qui expliquerait, qui enseignerait la loi des galères, des entraves, des blocages dans cette vie terrestre. Et pourquoi? Et surtout, comment dépasser tout ça et retrouver la fluidité, la réussite, la joie à laquelle on aspire tous? Ça viendra, j'en suis sûre. Les petits humains de demain auront les clés bien plus tôt. Et ils pourront terminer cette lourde tâche de transmutation qu'on a commencée, que les courageux indigos de la première vague ont commencé péniblement, sans connaissance aucune, en naviguant à vue, dans les années 50. Ayons une pensée pour ces êtres, nos grands frères, peut-être aussi nos parents, qui ont débarqué après-guerre dans un monde hyper cartésien, où ils se sentaient parfaitement étrangers. Et pas de YouTube pour les rassurer, leur expliquer pourquoi ils rêvent de repartir dans les étoiles. Ça aurait été plus facile pour nous les 2e et 3e vagues, même si on a tous avancé à tâtons jusqu'en 2012, plus ou moins. Et puis ça s'est précisé, année après année.
Bref, tout ça pour dire que ça fait un moment qu'on est sur le dossier karma. On entend dire que le propos serait de stopper la grande roue, carrément. Alors, est-ce possible? Aucune idée. L'univers ne nous révélera pas tous ses secrets, ne rêvons pas. Ce qu'on sait à ce jour des mécanismes, des rouages du karma et du dharma sont pendant positifs en quelque sorte. Nous allons devoir nous en contenter à notre petit niveau. On en saura plus de l'autre côté du voile et on risque fort d'être très surpris. Agréablement, ça va sans dire. Pour lors, j'aimerais vous donner ma vision du karma et vous expliquer comment je travaille avec cette clé majeure. Quand une personne me sollicite pour un coaching, un accompagnement, on commence par ramener du calme, apaiser le tumulte et réorganiser les pensées. Pour ça, après l'anamnèse, c'est-à-dire l'échange pendant lequel vous m'expliquez qui vous êtes, ce que vous traversez et ce qu'il vous manque, rien de tel que de commencer par le l'EFT. Ça pose, ça met les émotions en perspective et puis plus vite vous l'intégrez, plus vite vous avancez entre nos rendez-vous. Nos séances de l'EFT seront notre baromètre. Ça permet d'observer objectivement ce qui remonte à la surface et qui demande à être traité. Ensuite, bien souvent, on va se pencher sur la douloureuse et épineuse question du transgénérationnel, du poids ancestral, à moins que nous n'ayons une autre urgence, plus aiguë, à traiter avant, comme un choc, un problème de santé, un accident, une agression, quelque chose de plus récent et de plus souffrant, qui mobilise l'attention et vous empêche d'avancer. Au fur et à mesure des rendez-vous, vous vous affranchissez de moi et apprenez ce qui devient nos techniques, le l'EFT, la thérapie lumière, les informations, les mantras, etc. Et d'hypnose en prise de conscience, on avance vite. Et d'un coup, puisque vos pensées commencent à être bien rangées, pliées, ordonnées, réagencées dans votre petit intérieur mental, qui débarque avec ses gros sabots? Le karma. Alors c'est pas comme si on ne le voyait pas venir depuis le début. Parfois au détour d'une phrase, parce que c'est vous qui en parlez le mieux, je vous dis « Ah, ça c'est du karma » et vous frissonnez des pieds à la tête. Parfois ça fait même pleurer et vous me dites « Oui, je l'ai senti ». Et voilà comment on travaille ensemble. Je répète ma théorie, à laquelle nul ne vous oblige à adhérer, ça va de soi. Vous êtes un être galactique, involontaire, en mission sur Gaïa. Vous portez sur votre dos un gros sac de type package de GI américain. Là-dedans, vous transportez du karma et du dharma, du moyen bon et du très bon. Pour moi, le karma très lourd, très traumatique, a en très grande partie été déjà épuré dans le passé. Je parle du nôtre, perso, quand on a expérimenté le très sombre, le très dark. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on ne peut pas tout faire en une seule vie. Faut pas abuser. On n'a que 2 bras. Et puis, que croyez-vous qu'on a fait pendant toutes ces vies passées? On était déjà en train de taffer. Quelque chose nous disait que le shadow work, il ne valait mieux pas le laisser s'entasser. Parce que l'ascension de Gaïa, l'ère du Verseau, tout ça, ça n'allait pas être de la rigolade pour nous. Donc en grande partie, notre karma est allégé, disons édulcoré. Et puis dans notre sac à dos, on a du dharma aussi, bien sûr. On n'a pas fait que des bêtises, on a aussi été de belles personnes et on a courageusement compensé notre karma du fait. Donc nous voilà sur Terre, époque charnière, Verseau en approche. Il nous faut choisir des autochtones pour nous accueillir et nous nourrir. Nous choisissons une famille, un foyer. Mais attention, il nous faut un terreau fertile où pouvoir expérimenter nos blessures d'âme, balancées à la va-vite dans le sac à dos cosmique avant l'incarnation. On n'était pas très sûr, alors dans le doute, on a mis les 5 majeurs et quelques autres aussi. On n'était pas à ça près. C'est notre petit bagage karmique, nos devoirs, ce qu'il reste à transmuter en lumière. On aura donc eu soin de choisir une famille qui aura plein de blessures aussi, et qui ne manquera pas de nous rafraîchir la mémoire sur les nôtres
pour pallier à l'incarnation et à l'amnésie qui va avec. C'est une sorte de contrat Airbnb. Le gîte est le couvert, mais l'addition sera salée, n'en doutez pas. Ils vont vous sonner les cloches, de façon plus ou moins soft. Et suivant si vos parents sont gentils et bienveillants, mais juste maladroits et malheureux, s'ils sont carrément pas sympas du tout, vous avez une petite indication sur la quantité et l'intensité du karma qu'il vous reste à lessiver. Et ce n'est pas tout. Quand on a signé le bail d'occupation chez l'habitant, on a également pris un engagement. Oui, on n'était pas là pour squatter, il fallait mettre la main à la pâte. On s'est alors engagé à prendre sur nos épaules, en plus de notre gros sac, une bonne charge de transgé, de poids ancestral, de psychogénéalogie. On a dit « Ok, ça marche, c'est pour moi, c'est cadeau ». Vous comprenez maintenant pourquoi le gros matériel traumatique a déjà été allégé en amont. On ne s'en sortirait pas en une vie sinon. À ce propos, je continue à vous mettre en garde contre les hypnoses régressives sauvages qui vous déballent des atrocités en ouvrant littéralement la boîte de Pandore, vous laissant avec une charge toxique de culpabilité. Bah oui, c'est vrai, ça nous manquait. Et aucun moyen de refermer une blessure réouverte pour rien du tout. Si ce vieux karma-là vous voulait, vous demandait quelque chose, vous le sauriez, ça se verrait dans votre vie actuelle. Alors n'allez pas déterrer des cadavres qui reposent paisiblement. Vous risquez d'y perdre le sommeil et la santé, vraiment. Ça s'appelle jouer à l'apprenti sorcier. C'est risqué. Respectez les lois de l'univers. Quand c'est caché, quand c'est enfoui dans les replis des annales akashiques et que ça ne vous demande rien, laissez les choses du grand passé en paix. Vous avez fait ce que vous avez fait, soit. Mais vous, votre grand vous, a déjà géré et payé pour ça. Sinon, croyez-vous que là, aujourd'hui, vous seriez le bel être lumineux que vous êtes? Occupez-vous de cette vie là, maintenant. C'est tout ce que la source et vos guides vous demandent. Et j'en terminerai ainsi. Après avoir bien bossé et nettoyé les fardeaux transgénérationnels, on verra de façon claire ce qui est à nous, ce qui est notre part, ce qu'il nous restera à épurer dans cette vie. Et ce n'est pas compliqué. À ce stade, il ne nous reste plus qu'à observer, ici et maintenant, qu'est-ce que je vis, de quoi je souffre, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui se refuse à moi, à quoi je semble ne pas avoir droit, etc. Et là, on saura ce qu'il nous reste à bosser. Et comme faut avouer à moitié pardonner, et le karma ne vous demande que ça, observez, reconnaissez, admettez, avouez, prenez votre responsabilité, prenez votre part, demandez pardon, inclinez-vous, faites profil bas, réparez, honorez, faites amende honorable, faites justice pour vous si vous avez souffert, pour autrui si vous avez fait souffrir, compensez et réparez. Tout ça agrémenté de notre ingrédient magique, notre amour inconditionnel. C'est indolore, c'est passionnant, et bonne nouvelle, c'est la fin du parcours d'éveil, puisque dans le sac à dos, le dharma, le karma positif si vous voulez, ne pèse plus rien. Il est léger comme votre cœur et votre âme. Et ne traînez pas parce que vous êtes attendu, il y a du boulot sur cette planète. C'est pas le moment de faire la sieste. Pour aujourd'hui, il me reste à vous remercier de vous abonner, de commenter, de mettre des petits pouces. Ma petite chaîne grandit à son rythme, baby step après baby step, et j'en suis ravie. Alors merci à vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous et de vos énergies. Reposez-vous, c'est la saison qui le demande. Respectez et aimez votre corps de tout votre cœur. À très bientôt.